C'est un souvenir d'école. Le professeur n'était jamais content. Hein? Il disait, il y a des coups de pied qui se perdent, il y a des coups de pied qui se perdent. J'ai jamais oublié la phrase. L'histoire remonte à ma classe de méthode lorsque j'avais 15 ans. Le professeur de mathématiques se voulait très interactif et en retour, il recevait souvent des mauvaises réponses. Il disait alors, il y a des coups de pied qui se perdent. On croyait que l'expression lui était personnelle, mais en cherchant sur Google, je me suis aperçu que l'expression est bien connue, mais pas par ici. D'autre part, j'ai déjà dit que je faisais beaucoup d'électronique. Beaucoup de jeux électriques. Alors, on m'avait procuré une machine à boules très usagée pour que je l'entretienne puis que je joue quand elle marchait. Pour une pièce, je pense, de plus, un paquet de pièces. On disait dans le temps, c'est de la junk. J'avais trouvé dans ça un mécanisme pour remonter une boule sur le plateau de la machine à boules. J'ai collé au vissé un vieux soulier au bout du bras et j'avais ainsi une machine à coups de pied électrique qui entrait bien dans un sac à dos. J'ai oublié de dire que quand on avait le choix des places à l'école, je choisissais toujours le long du mur intérieur parce qu'il y avait une prise électrique. La prise pourrait servir en cas de besoin et c'est là que j'y avais branché un transformateur 12 volts qui alimentait d'un simple bouton la machine à coups de pied. Pensez-vous que le professeur s'est corrigé quand il a découvert la fameuse machine? Non, j'ai dû l'enlever, il a continué à dire, il y a des coups de pied qui se perdent, j'ai des coups de pied qui se perdent. Je me demande maintenant comment reproduire cette machine. J'ai plus de restant de machine à boules. J'ai donc interrogé mon cadre magique, le fameux cadre doré. Il m'a montré des pièces utilisées en pneumatique. Quelle coïncidence! J'en ai en réserve. Alors, ce sera une version pneumatique que je vais construire. La machine a son sens en ce moment. De ce temps-ci, les mouvements, fais pas ci, fais pas ça, se multiplient et on se met à s'excuser de tout et de tout ce qui est le passé. On va même aller jusqu'à s'excuser d'exister parce que tout le monde crée des GES et à peu près tout le temps. On multiplie les excuses, on gratte pour attirer l'attention sur ce qui n'existe presque pas. On s'invente des catégories exprimées avec des lettres et des chiffres. Faut dire que les lettres grecques sont déjà occupées par la COVID. On veut être reconnu, mais on ne se connaît pas soi-même. Tantôt on est trop à gauche, tantôt on est trop à droite. On polarise les points de vue ou à l'inverse, on liquéfie ce qui existe. Ben, voilà autant de raisons de faire marcher la machine. Oh, la liquid modernité. Tout est mou ou très dur, à gauche ou à droite. Si je vivais encore une pleine génération, je pense qu'il faudrait même que j'automatise d'ici une trentaine d'années la machine à coups de pied pour corriger toutes ces tangentes-là. Mais je devrais peut-être rendre hommage au professeur de mathématiques qui mettait trop de paramètres dans ses problèmes de trigonométrie. Non, de Limoilou à Québec, là, le château Frontenac n'est pas à 5000 pieds d'altitude de différence. Un petit coup de bottine dans le derrière pour le professeur. Au fait, là, si je faisais des machines pour s'auto-administrer des coups de pied au derrière à chaque exagération, je pense que j'en vendrais. Je serai en rupture de stock. Ah, les tangentes, la trigonométrie. Et les pharmacies seront toujours là pour atténuer la douleur au derrière. Mais il faut aller de l'avant. Un petit bonus sur la liquid modernité.